Eh bien, bonjour à tous. Une nouvelle petite vidéo sur ma chaîne afin de vous présenter des nouveaux arrivants dans mon bac. Je suis allé faire un petit tour au magasin Abyss en région parisienne hier. Et bien sûr, je suis revenu avec quelques spécimens. Donc, magasin Abyss, qui est très connu en France, un des meilleurs magasins pour la vente de cyclidés Malawi, qui fait quasiment essentiellement du sauvage. Il y a un petit peu de repro de chez eux, mais de très bonnes souches. Mais bon, pour la plupart, ce n'est que du sauvage. Donc des poissons un petit peu plus chers, euh, comptés entre 30 et 60 euros. Bon, après, ça dépend des variétés, bien sûr, mais voilà, surtout si on prend des couples ou des trios ou des poissons seuls. Mais bon, voilà, en tout cas, ce sont des poissons qui sont d'une extrême bonne qualité, de source sûre, c'est absolument du sauvage, on ne peut pas se tromper. Et voilà, donc le magasin est très sympa. Si vous avez l'occasion d'y faire un tour, donc en région parisienne, magasin Abyss. En plus, le vendeur est vraiment un super pro. Il fait ça depuis plus de 20 ans, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il pourra vous conseiller, même sur la population à prendre en fonction de vos bacs, de vos tailles, de votre, enfin tout quoi. Vraiment très pro. Voilà, donc on rentre dans le vif du sujet. Alors bien sûr, ils ne sont dans mon bac que depuis hier soir, ils n'ont pas tous forcément pris toutes leurs couleurs, surtout qu'il a fallu qu'ils se fassent un petit peu avec les poissons de mon bac qui étaient là avant. D'ailleurs, il y en a un pour qui ça se passe pas forcément très bien. Mais bon, je vais vous expliquer tout ça. On est toujours sur ma chaîne donc débutant. Ça fait maintenant un an que je fais du cyclidé, donc je suis un tout petit débutant. Néanmoins, je vais essayer de vous donner quelques conseils si vous êtes dans mon cas. Alors voilà, donc mon bac, c'est toujours un bac Jewel de 240 litres. Donc 240 litres qui est le minimum pour faire du cyclidé. L'idéal, ce serait un 400 litres. C'est vraiment ce qu'il y a en intermédiaire qui est le mieux. Vous aurez beaucoup plus de possibilités. C'est surtout au niveau de la longueur de façade. Voilà, moi, elle fait 1,20 m. Donc c'est le mini. Après, 1 mètre, entre 1,50 m, ouais, 1,50 m, 2 mètres, c'est le top. 1,50 m, c'est bien, c'est très très bien. Donc ça paraît pas beaucoup en différence par rapport à 1,20 m, mais ça joue énormément. Et ce qui va jouer aussi énormément sur un 400 litres, ça va être votre profondeur de bac. La hauteur n'a pas une grande importance. Euh, En fait, c'est des poissons, ils ont besoin surtout de longueur pour pouvoir nager et d'une grosse profondeur pour pouvoir faire un décor très chargé en cachette, surtout quand on débute. Et selon les poissons, ils ont besoin d'énormément de cachettes en fait pour tous ceux qui sont un peu malmenés par les autres pour pouvoir aller se planquer et se reposer. Sinon, en fait, ils les lâchent pas, ils les harcèlent et ça peut vite arriver à la mort d'un poisson, quoi. Bon, néanmoins avec un 240, vous pouvez déjà, comme vous voyez, vous faire plaisir, faire des choses très sympas. Après, ça va être une question de budget, de place, beaucoup de paramètres en fait, mais à savoir que plus votre bac va être grand, plus il sera facile à entretenir. Voilà, ça paraît paradoxal, mais plus le bac est petit, plus vous allez avoir du mal en fait à stabiliser votre pH ou votre GH ou même la propreté du bac, les bactéries, tout ça, ça va être très compliqué. Plus le bac va être grand en fait, et plus ça va être facile. Donc, on est toujours sur un bac avec du sable de Loire. Voilà, donc sable de Loire directement prélevé dans le fleuve. Alors ça marche aussi très bien avec du sable de filtration de piscine. Ça, oui, oui, la granulométrie en fait doit être assez petite parce que les mbuna creusent beaucoup. Comme vous voyez, ce petit tas de sable que vous voyez juste devant là, à l'entrée de la grotte, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est un des poissons qui l'a fait. Et tout ça en très très peu de temps, ils adorent fouiller le sable. Donc toujours, on répète les fondamentaux, mais toujours mettre vos pierres en premier, votre sable après, pour que votre structure soit bien stable, en sachant que comme les Mbuna adorent fouiller dans le sable creusé, s'ils creusent sous des pierres qui ont été posées sur le sable, vous risquez un éboulement et soit d'abîmer votre bac, soit de tuer carrément des poissons. Donc voilà, donc ça c'est les fondamentaux. Après, je sais que dans le Malawi, normalement, on met pas de plantes, parce que c'est des poissons qui aiment que le sable et la roche, en fait. Dans le lac chez eux, en Afrique, c'est comme ça. Néanmoins, il y a énormément de gens qui mettent des plantes. C'est vrai que ça donne un peu de couleur
C'est un peu sympa dans le courant et en plus ça peut vous aider au niveau du CO2 dans votre bac. Euh, voilà, les plantes vont aspirer tout le mauvais CO2, vont s'en nourrir, donc ça peut vous aider un petit peu pour la netteté de l'eau et pour le bien-être des poissons. Donc ils les mangent, ça c'est sûr, donc il faut prendre de la plante très résistante, genre des anubias. Les anubias, ce sont ces plantes qui n'ont pas besoin d'être plantées dans le sol, que vous pouvez installer directement avec un peu de fil de pêche sur une pierre, et les racines vont se coller sur les pierres. Bon, là, c'est pas de l'anubia. Il la boulotte un peu, mais comme elle se sent bien dans le bac parce qu'il est très bien éclairé, elle repousse assez vite. Donc c'est pas très gênant, hein. Donc je rappelle que les mbounas donc, sont des poissons végétariens. Donc ils vont manger un peu toutes les algues et tout ça, et les plantes. Mais bon, c'est possible. C'est possible en faisant attention, quoi. Voilà. Donc, alors sur les nouveautés. Alors, on va essayer. Donc ça, c'est pas de la nouveauté, c'est mon Hara, donc Cynatulapia Hara Galeri Arif. Mais je vous le montre parce qu'en fait, depuis qu'elle est nouveau, il est full couleur. D'habitude, il a tendance à être un peu bleu terne parce qu'il n'a pas de femelle dans le bac. Et là, il est devenu bien blanc, bien barré noir, il est magnifique. Voilà, je vous laisse en juger, hein. Ensuite, donc le Pseudotropheus interruptus, donc ça, le dominant de mon bac, hein, qui est toujours là. Voilà, un magnifique aussi, hein. Avec sa femelle qui est de couleur jaune, jaune orangé. Voilà, donc pour l'instant, elle ne s'intéresse pas trop à lui, mais ça peut venir. Derrière, on a le Perspicax, Pseudotropheus Perspicax Ndumbi, donc qui aime bien malmener les nouveaux aussi. Petite crête orange sur le dessus, c'est difficile à voir avec les reflets. Donc ça, c'est un nouveau. Alors un un Metriaclima Nigro dorsalis manda. Voilà, c'est un cyclidé apparemment qui est assez rare. Il n'y a pas beaucoup d'aquariophiles qui l'ont. C'est ce que m'a dit le vendeur de chez Abyss en tout cas. On n'en trouve pas souvent. Donc lui, il a des reflets orange, une belle crête noire, des nageoires pelviennes bien noires, avec des belles ocelles jaunes à l'arrière et un peu zébrées. Donc là, bah, il n'a pas encore pris toutes ces couleurs, hein, mais donc lui, je lui ai mis 2 femelles à l'intérieur. Donc les femelles sont beaucoup plus ternes. Je vais essayer de vous en trouver une. Voilà. Donc ça, c'est une femelle. Nigro dorsalis manda. J'essaierai d'aller sur le côté pour vous les montrer un peu mieux, mais ils sont encore pas mal chahutés par les anciens. Alors voilà, la voilà. Donc un peu marron avec des petits reflets bleus et une très belle crête, très sympa. Dans les femelles en général, on dit souvent des sardines. Elles sont rarement jolies, très grisées, mais bon, il y en a quelques-unes qui sortent un peu du lot. Ceux-là sont pas mal. Alors, donc nous avons toujours notre Calenus lufuma. Je cherche en même temps. Donc là, ces petits spécimens là. Donc là, on a une femelle. Donc ça, c'est du Melanochromis caskinzini. Melanochromis caskinzini. Donc la femelle est grise avec un petit peu de jaune. Et le mâle est bleu marine et noir. Alors, on va essayer de le voir. Voilà, le mâle est ici. Voilà. Alors, désolé, ça rend pas super bien là, parce qu'ils sont tous vers le haut, vers ma remplède, mais bon, voilà. Donc la femelle, Melanochromis caskinzini, et le mâle juste là, voilà. Donc, très sympa, hein, des beaux reflets blancs dans la crête, un beau bleu, et là par rapport au magasin, il n'est pas du tout full couleur, hein, au contraire. Mais bon, c'est normal, il faut le temps qu'ils s'acclimatent. Alors là-haut, on a un de ceux qui est le plus malmené, donc c'est un Metriaclima Fenzilberry Lundu. Donc bon, lui qui normalement est très beau aussi. Il a une femelle avec lui dans le bac, mais c'est un de ceux qui est le plus chahuté par les autres. Donc là, il a tendance à se cacher un peu où il peut et il est un peu harcelé par les 2 dominants du bac. Donc là, vous avez une femelle. Non, c'est le mâle Casinzini devant. Voilà, vous voyez, c'est des très beaux poissons.
Ouais, donc le Fenzilberry, bah on verra, hein, j'espère que ça va aller pour lui, mais bon, c'est dommage, hein, il est magnifique aussi, vous voyez, il y a du bleu, du noir, une belle crête jaune, le bas de la gorge jaune, on verra. Là, on a un petit Cynotilapia zébroïde chimaté dans le fond, alors qui n'a pas du tout ses couleurs, hein. Il a tendance à être un peu dominé, il a sa femelle aussi, il va être blanc, tigré noir avec une ocelle jaune. Mais bon, pour l'instant, pas de couleur, ça viendra, hein. Derrière, on a la femelle Fenzilberry, l'une du, donc qui elle est OB. Donc OB, ça veut dire en fait c'est à cause de ses couleurs marbrées, voilà. Donc c'est bien la même famille du poisson que celui du dessus. Voilà la femelle. Voilà, donc après ben, le reste, hein, ça va être les petites femelles. Bon, elles sont toutes plus ou moins grises, à part la Casenzini qui est magnifique, là, blanche, noire et jaune. Toujours notre trophée Upstreet Chick Chiwi. Voilà, puis ensuite ben, on a notre Labidochromis Mbamba là-bas derrière, bleu et jaune. Et notre hara qui prend vraiment des super belles couleurs. Oui, il est vraiment full couleur là. Bon, il est comme un dingue. Et voilà. J'essaie de vous montrer une petite vue de côté. Voilà un peu tout ce petit monde. Bon, mis à part le Fenzilberry qui est un peu malmené, tous les autres ça se passe plutôt bien. Bon, il y en a encore qui sont craintifs, hein, et tout le monde n'a pas encore sorti ses couleurs. Ça viendra. Ça fait partie du jeu aussi. Alors, vous voyez le Nigro dorsalis manda, juste magnifique, hein. C'est un poisson qui fait un bon 13 cm, hein. Ça va être le plus gros du bac. C'est vraiment un poisson qui est assez calme en plus, malgré sa taille, et pas du tout agressif. Le Fenzilberry non plus, vous voyez la preuve, hein, il a plutôt tendance à se faire dominer, voilà, par le Pseudotropheus interruptus, hein. Celui-ci, le noir bleuté, bon, qui lui a toujours été le chef du bac, hein. Il a toujours un peu fait sa loi. Et là, avec le hara, ils prennent un malin plaisir à un peu chahuter tout le monde. Mais bon, je vous donnerai des nouvelles du bac. En attendant, voilà, en espérant que le Fenzilberry va se refaire une santé, qui va reprendre de belles couleurs. Après, c'est sûr que dans mon bac, il y a une légère surpopulation. Normalement, on dit pour un 248, pas plus de 12 poissons de taille correcte. Bon, après, c'est possible quand même d'en mettre un peu plus. Et une légère surpopulation, ça peut calmer un peu les ardeurs aussi de certains qui sont un peu agressifs. Donc, c'est pas forcément mauvais. Après, il faut bien choisir. Alors, moi, je suis pareil, hein, je suis dans l'expérimentation aussi, hein. Ça fait pas assez longtemps que je fais du cyclidé africain pour connaître parfaitement tous les rouages, mais bon, on essaye. Alors c'est sûr, là c'est que du sauvage, hein. Dans le bac il y a du full sauvage. Alors c'est sympa, mais le sauvage, il faut savoir que c'est quand même plus fragile, hein. Si vous arrivez à trouver des poissons de bonne souche, ben, vous aurez plus de facilité avec des poissons qui n'ont connu que les aquariums. Le sauvage, forcément, comme il a connu le lac directement en Afrique, c'est un peu plus difficile à maintenir, c'est plus fragile. Mais bon. Après, niveau beauté, hein, honnêtement, il y a des très bonnes reproductions qui sont aussi belles que du sauvage. Après, c'est la question de goût de chacun, quoi. Et de bourse aussi, forcément, parce que ben voilà, hein, là, plus vous allez aller dans du sauvage, plus forcément le prix va être cher, hein. Là, on part sur une trentaine d'euros le poisson. Les bonnes repros, vous allez plutôt les avoir dans les moitié prix, quoi, hein, 15 euros, 20 euros. Ça dépend des modèles, même moins cher pour certains, hein. Mais bon, voilà. Après, c'est le choix de chacun. Moi, c'est mon plaisir. Donc, quand on aime, on ne compte pas, comme on dit. Voilà, après, rapidement, petite nouvelle du bac de pouces avec des petits. Donc là, on a du Labidochromis caerulus Lion's Cove, les jaunes.
On a du Pseudotropheus d'Amazonie, les bleus tigrés là. Et du Pseudotropheus flavus. Bon après, là c'est pas du pur souche. Là, je veux dire, c'est pas du sauvage, c'est de l'élevage, mais bon, vous voyez, ils sont quand même très jolis. Bon, ils sont un peu nombreux là parce que pour l'instant, ben, j'ai pas tout vendu. Mais voilà, parce que de temps en temps, je vends quelques poissons. Voilà. Donc là, pour quelqu'un qui commence, qui veut juste se faire plaisir avec un petit bac sympa, un peu coloré, sans aller trop chercher dans les détails de prise de tête, bon ben voilà. Hein. Des petits poissons comme ça, vous allez les toucher à 2 € pièce. À peu près, après chacun fait ses prix, mais voilà. Hein, mais ils sont très jolis aussi. Hein. Là, pour faire un petit bac comme ça, voilà, c'est un petit bac de 35 litres, 35-40 litres, je ne sais plus. Voilà. Voilà, le décor c'est très sommaire, hein, parce que pour moi c'est un bac 2 pouces, mais vous pouvez l'aménager. C'est facile d'entretien, ça prend pas de place. Par rapport à pour une chambre, ou si vous voulez commencer petit, vous voyez, par rapport à un 240 litres, c'est beaucoup plus abordable. Mais voilà. Donc je vous laisse sur les dernières petites images. J'espère que la vidéo vous plaira. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'oubliez pas en commentaire, hein, pas de problème, je répondrai du mieux que je peux. Et puis voilà. Profitez bien. J'espère que ces vidéos vous donnent envie de commencer. C'est très très abordable. Il suffit de se renseigner un petit peu. On en apprend tous les jours. Ceux qui pensent qu'un aquarium c'est toujours la même chose, faites du cyclidé, vous verrez. Ils ont un comportement qui fait que tous les jours c'est différent. Et en plus, comme ils changent de couleur en fonction de leur humeur, en fait, vous en mettrez toujours plein les yeux. Donc n'hésitez pas, faites du cyclidé Malawi. C'est hyper sympa. Ah, et les pierres, oui, donc les pierres, hein, je l'ai déjà dit, mais voilà, ce sont des pierres volcaniques de l'île de la Réunion qui sont très 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 légères. Donc vous pouvez mettre un max de pierres et ça vous fait pas de poids si vous avez un peu peur du poids sur le meuble. Voilà. Et ben, je vous dis à bientôt et puis j'espère que vous apprécierez ces petites nouveautés. À la prochaine.